j'espère que vous allez bien. Désolée de faire l'intro comme si j'étais en train de faire un vlog parce qu'en fait mon trépied est cassé. Et comme je voulais absolument faire une intro, donc voilà, je vous fais une intro comme ça. J'espère que ça vous dérange pas trop, mais bon, voilà. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau DIY spécial Ikea. Donc si vous êtes très fan de Ikea, moi personnellement je suis très fan de Ikea, mais c'est vrai que j'habite un peu trop loin de Ikea et pour aller à Ikea, c'est... Bref, si vous aimez énormément Ikea, vous trouverez dans cette vidéo des DIY / astuces pour rendre les accessoires de Ikea un peu plus magnifiques. Et voilà, et détourner aussi des objets que l'on peut trouver à Ikea. Et en bonus, vous avez aussi un slime sans colle ni borax. Donc j'ai essayé vraiment de chercher dans l'internet profond pour vous faire un DIY de slime sans colle ni borax. C'est vos slimes préférés, honnêtement, je sais que c'est vos slimes préférés. Donc voilà, j'ai opté pour cette recette de slime sans colle ni borax que j'ai trouvé dans une chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos. Et j'avais envie vraiment de toucher ce slime parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, oh mon dieu, il faut que je touche ça pour voir si ça fait le même effet qu'un butter slime ou quoi que ce soit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Pour réaliser notre premier DIY, il faudra un pot de fleurs artificielles, ainsi qu'un cache-pot comme celui-ci. Vous aurez besoin aussi d'une chaîne. Si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez prendre une corde. Prenez aussi un anneau, ainsi qu'un séparateur pour bijoux. Tout d'abord, nous allons séparer notre chaîne en deux pour que ce soit complètement égal. Pour séparer la chaîne en deux, vous devez enlever un anneau. Et ainsi, la chaîne sera séparée en deux. Une fois que vous avez procédé à cette étape, nous allons maintenant accrocher les chaînes sur le cache-pot. Comme vous le voyez sur la vidéo, vous essayez de bien les suspendre, comme ça au moins ça va pas pencher d'un côté ou de l'autre. L'idéal serait d'avoir 3 chaînes, mais comme j'en avais que 2, j'ai fait comme ça. Mais pour avoir un beau pot en fait assez stable pour la suspension, c'est mieux d'avoir 3 chaînes. Mais bon, j'avais pas 3 chaînes, j'en avais que 2, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà. Et comme je savais que ça allait être, on va dire, bloqué avec le mur, j'ai préféré prendre 2 chaînes. Ensuite, vous rattachez les deux à l'aide de l'anneau pour que ça fasse beaucoup plus joli. Si vous n'avez pas d'anneau, vous n'avez qu'à tout simplement rattacher les 2 chaînes ensemble sans anneau. Et voilà, vous avez créé votre suspension murale. Maintenant, vous allez prendre votre plante artificielle et vous allez venir la coller dans le cache-pot si vous voulez en fait que ça soit beaucoup plus beau. Moi, j'ai rajouté des cotons tout autour pour que la plante en fait ne va pas de tous les côtés. Donc, vous pouvez le cacher aussi avec une feuille blanche. Vraiment, allez-y de votre imagination. Moi, j'ai préféré prendre des cotons parce que ça faisait beaucoup plus beau et que ça stabilisait bien la plante. Et vous n'oubliez pas bien sûr de l'accrocher. Et voilà, vous avez votre suspension murale qui est absolument beau. Honnêtement, j'aime énormément ce DIY. Passons maintenant au deuxième DIY. Vous allez prendre le cache-pot que nous avons utilisé tout à l'heure. Vous allez prendre aussi des fleurs artificielles, ainsi qu'une bombe couleur or. Tout d'abord, avec de la masking tape, vous allez couvrir votre cache-pot comme vous le voyez sur la vidéo. Nous allons peindre que le haut du cache-pot et pas le bas tout simplement. Une fois que vous avez tout bien recouvert votre cache-pot, vous allez prendre votre bombe de peinture et vous allez peindre bien comme il faut. J'ai oublié de l'enregistrer, mais j'ai peint entièrement aussi la fleur artificielle et je trouvais que le rendu était absolument
trop beau, honnêtement. Ça fait très glamour. J'aime énormément en fait cette grosse touche dorée. Je trouve que ça fait super beau et ça coûte absolument rien du tout. Si vous avez un cache-pot chez vous et des fausses fleurs qui traînent par-ci par-là, je trouve que c'est une très belle décoration pour votre intérieur. Passons maintenant au troisième DIY. Vous aurez besoin d'une horloge. Tout d'abord, on va enlever tout le support mécanique. Tout dépend en fait de l'horloge que vous avez. Mais moi, j'ai eu en fait j'ai une horloge assez simple. Donc, pour enlever, il fallait tout simplement dévisser. Et voilà. Et ensuite, j'ai pris des paillettes et du vernicole. Et j'ai badigeonné l'horloge de vernicole. Si vous n'avez pas de colle, vous pouvez prendre un bâton de colle, ça marche très bien, voilà. Et toutes sortes de colle, mais il faut que ça soit transparent, pas trop que ça se voit. Ensuite, vous prenez vos paillettes et vous saupoudrez vraiment en mode random, voilà, en mode, voilà, vous saupoudrez autant de paillettes que vous voulez. Si vous voulez avoir plus de paillettes, si vous voulez avoir pas assez, moi je voulais que ça soit un truc féerique, rempli de paillettes. Très magique, très girly. Donc vraiment je suis allée à fond avec les paillettes. Je crois que j'ai vidé deux petits pots que j'avais. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous remettez tout bien comme il faut et bien sûr vous remettez les clous et voilà, vous avez votre horloge absolument magnifique qui fait très magique, très girly. Vraiment, j'aime énormément ce DIY. Il est extrêmement facile et il y a un truc que j'aime bien dans cette horloge, c'est que je sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste les horloges où en fait on entend le tic tac tic tac. Et celle-là, en plus de coûter pas cher, je pense qu'elle m'a coûté 4 €, elle a pas le bruit en fait, elle fait pas de bruit et ça c'est parfait. Donc de toute façon je vous mettrai, comme je l'ai dit précédemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Passons maintenant au quatrième DIY. Vous aurez besoin de pelote de laine et si vous l'avez un accessoire pour pompon et vous allez prendre ce pot métallique en fait pour les couverts, mais nous on va pas l'utiliser pour les couverts, on va l'utiliser pour autre chose. Tout d'abord, nous allons fabriquer des pompons. Si vous n'avez pas l'appareil à pompons, vous pouvez prendre aussi vos mains. Il suffit de prendre vos 3 premiers doigts et enrouler en fait la pelote de laine autour de ces 3 premiers doigts. Une fois que vous êtes satisfait en fait de l'épaisseur de la pelote de laine, vous l'enlevez de vos doigts et vous coupez. Et ensuite, vous essayez de former le pompon. Il y a beaucoup de tutos sur ça sur YouTube, donc je vous laisse regarder. Mais en tout cas, avec l'appareil à pompons, c'est beaucoup plus facile. De plus, ça ne coûte vraiment pas cher cet appareil pompon. Je l'ai acheté sur AliExpress donc pour 1 € je crois. Donc vraiment, c'est un très bon investissement. De plus, je pense que je vous mettrai le lien en barre d'infos de où je me suis procuré cet appareil à pompons. Il y avait différentes tailles, donc ça c'est super bien d'avoir différentes tailles si vous voulez des gros pompons ou des petits pompons. Voilà, c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez fait votre pompon, vous pouvez en prendre de plusieurs couleurs. Moi j'ai pris plusieurs couleurs et en fait ce que j'ai fait, c'est que je les ai tout simplement attachés aux petits trous qu'il y avait dans le pot métallique. Voilà, en fait j'ai pas voulu le laisser comme ça, j'ai voulu rajouter des pompons pour que ça fasse beaucoup plus beau, beaucoup plus girly et beaucoup plus pompon. Voilà, donc j'ai pris différentes couleurs. Je vous ai pas montré ça dans la vidéo parce que c'était le même processus, faire des pompons avec la machine à pompons. Voilà, j'ai fait différentes couleurs. Je trouvais que c'était beaucoup mieux avec différentes couleurs. Et j'ai déposé dedans mes brosses parce que je trouve que le pot est très gros pour déposer en fait toutes mes brosses. Et je trouvais que c'était pas mal. Et je trouvais que c'était trop bien. C'était exactement ce que j'avais besoin dans ma chambre. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que je trouve que c'est trop bien de détourner en fait les objets qui servent à la base
pour les couverts, de les décorer et le détourner pour autre chose. Je trouve ça super bien. Et maintenant, passons à notre 5e DIY qui est bien sûr un slime. Donc c'est parti pour ça. Pour réaliser notre slime, vous aurez besoin de pâte à rêve que vous pouvez trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs. Moi, je l'ai retrouvé à Rouge et Pied pour 3 €. C'est un peu comme de la modèle magique, voilà. C'est en fait une sorte de pâte Fimo beaucoup plus flexible et c'est parfait pour les enfants en fait pour créer des figurines, on va dire, avec cette pâte qui sèche à l'air. Donc c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable et honnêtement c'est très agréable à toucher aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ressemble un peu plus à du slime? Tout d'abord vous allez mettre de la crème pour le corps et vous allez mélanger tout ça bien comme il faut. En mettant de la crème pour le corps, en fait, la pâte va commencer à se détendre de plus en plus. Donc, ajoutez autant de crème pour le corps jusqu'à qu'en fait que la pâte commence un peu à coller sur les mains. Voilà, commence un peu à coller tout simplement sur les mains. Une fois que vous êtes arrivé à ce stade-là, vous allez prendre de la mousse à raser et vous allez mettre une noisette de mousse à raser comme vous le voyez sur la vidéo et vous allez commencer à malaxer bien comme il faut. C'est ce qui va former votre slime et là on a vraiment du butter slime. Honnêtement c'est la même texture que le butter slime comparé au modèle magique où j'avais ajouté seulement de la crème pour le corps. Ça faisait un butter slime mais beaucoup plus rigide, donc c'était un peu difficile de jouer avec, alors que celui-là il est très flexible. Honnêtement il ressemble vraiment beaucoup à du butter slime. C'est très agréable au toucher, vraiment très agréable à s'amuser avec. En tout cas si vous avez de la pâte à rêve, je vous conseille vraiment de faire ce DIY slime. Donc voilà, j'espère en tout cas que tous ces DIY vous auront plu. N'hésitez pas bien sûr à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ah, Ikea c'est vraiment la vie. Bon, c'est pas la vie pour mon porte-monnaie, je vous fais... Non, c'est pas la vie pour mon porte-monnaie, je vous assure, mais c'est la vie.